Ils sont une demi-douzaine, ils se prénomment Thomas, Jérémy, Gaël, Arnaud ou encore James. Ce sont les membres d'Electro Deluxe. 5 albums à leur actif depuis 2001, le dernier date de 2013. Dans sa version Deluxe justement, ils se produisent ce soir sur la scène de la batterie à Guyancourt et nous les avons rencontrés pour Kiosque. Bonjour Electro Deluxe, bonjour à Thomas, à Gaël et à Jérémy, donc 3 des membres de la formation. Vous allez procéder à la balance là, dans quelques minutes. C'est une salle un petit peu plus petite ici par rapport à ce que vous avez pu faire. Vous avez fait des gros festivals il y a pas longtemps encore. Vous l'appréhendez comment le concert de ce soir dans une salle comme ça, plus intimiste? Nous en fait on adore les clubs, on adore cette configuration de salle de 500 places. C'est vrai qu'on a la chance de faire des beaux festivals et puis on a eu la chance l'année dernière de faire l'Olympia, mais on continue à faire beaucoup de clubs parce qu'on aime cette proximité avec le public. Ça permet de tester des choses aussi? Exactement, ce soir on va d'ailleurs carrément essayer des nouveaux morceaux qu'on a répétés hier. Donc c'est tout neuf, tout frais. Le public ce soir va nous servir de cobaye un petit peu et on a voulu intégrer à notre set qui est déjà très huilé, très rodé, deux nouveautés pour... c'est la meilleure façon pour les jauger, les morceaux, pour savoir quel retour on aura sur ces morceaux. Pour clarifier les choses, pour ceux qui ne connaissent pas votre univers, influence jazz, rap, soul, et puis malgré le nom Electro Deluxe, c'est pas que de l'électronique, il y a beaucoup de musique, des vrais instruments sur scène, des cuivres notamment, parce que là, un petit peu à contre-courant aussi de ce qui se fait. Pourquoi ce choix? C'est devenu à contre-courant, c'est-à-dire que nous on a l'habitude de dire Electro Deluxe c'est un groupe de musique quoi, avec des instruments, une basse, une batterie, des cuivres, et on a constaté qu'on devenait marginal dans les festivals notamment qu'on fait, où il y a beaucoup de projets électro qui sont en concert, mais voilà, nous ça a devenu notre originalité. Electro Deluxe qui est dans sa deuxième vie en fait là, puisqu'il y a eu l'arrivée du chanteur 2010, chanteur qui n'est pas là encore, mais qui sera bien sur scène tout à l'heure. J'espère qu'il va arriver. J'espère qu'il sera là avec vous. La rencontre, juste pour revenir sur ça, pour expliquer cette naissance de la deuxième vie du groupe Electro Deluxe, c'était quoi, un hasard 2010? C'était un très très grand hasard, c'est-à-dire qu'Electro Deluxe, jusqu'à la rencontre avec James Copley, fonctionnait comme beaucoup de groupes avec ce qu'on appelle des featuring, des invités. Sur les disques, on avait plusieurs invités, rappeurs, chanteurs, chanteuses, et sur scène, on prenait ce qui était disponible. On avait vraiment envie d'une figure de proue pour notre musique, quelqu'un qui l'incarne et qui la défende tous les jours, qui intègre le groupe. Donc c'était pas qu'un hasard, il y avait une volonté d'avoir un lead, un chanteur. Mais on galérait à trouver, vraiment. On avait beaucoup de mal à trouver. Et puis un jour, on a entendu parler d'un chanteur qui avait fait des siennes dans un karaoké de séminaire. Une copine a dit « Ouais, j'ai vu un chanteur chanter... incroyable, je crois que le gars est américain, je l'ai filmé, elle m'a montré la vidéo et on a trouvé ça incroyable et on l'a appelé. Il est venu tout de suite, il était du coup pas du tout chanteur, il bossait pour une marque de fringues et on a halluciné, il nous a dit ouais mais moi je suis pas chanteur, on lui a dit ouais mais ne change rien. C'est parfait. Il s'en sort plutôt bien. Oui, il s'en sort, il a vraiment ça dans le sang, hein. Il est d'une famille de chanteurs mais lui-même avait choisi une toute autre voie. Chacun a amené sa couleur. Et sa couleur à lui, il a ramené avec toute sa culture, tout son background de fils de pasteur. Le sens du spectacle aussi. C'est un showman. Ouais, bah oui, avant tout. Hein. Je pense que c'est un comédien avant tout. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester assis à un concert d'Electro Deluxe. C'est impossible. C'est impossible, on peut pas. Il communique son énergie à tout le monde. Right now, and you will see.
l'album et la scène, c'est deux choses différentes. Et souvent on commence par l'album dans l'ordre et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Après donc on reprend l'album, on le retravaille, on le retourne en fonction de la réaction des gens et puis avec l'expérience des concerts on arrive à ficeler un spectacle quoi. Le dernier album c'était 2013, enfin, il y a eu une version deluxe justement de l'album. Vous travaillez sur le prochain, justement en testant des morceaux ce soir un petit peu. Ouais, on est en pleine phase de composition, d'écriture, de répétition, d'essai. Comme on l'a dit, on va jouer des morceaux ce soir. On a un album en préparation qui sortira l'année prochaine. D'accord. Il y a eu des morceaux avec C2C, notamment, des morceaux avec Vita Science aussi. Ben l'Oncle Soul. La prochaine collaboration, ce sera quoi? Ça, on ne peut pas le dire, c'est secret, mais c'est vrai qu'on a toujours des envies. Une dernière question, plutôt le swing de Duke Ellington, le bebop de Charlie Parker ou le cool jazz de Miles Davis? Si on pouvait faire un groupe avec les trois, ça serait bien. Ah oui, ce serait sympa. Moi, je dirais le cool jazz de Miles Davis. Cool jazz. C'est ça qu'on prendrait. Très bien. Merci beaucoup, Electro Deluxe. Merci. Bon concert pour ce soir et bonne continuation aussi, puisqu'il y a d'autres dates. Elles sont retrouvées sur le site internet du groupe. Merci. Merci.